Le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. De la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur. On aime vous retrouver comme ça chaque soir sur l'antenne de People 24 à 21h, vous le savez. People 24 a décidé comme ça de faire émerger vraiment toute une nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs télé. Je vous le dis souvent, regardez-les attentivement parce que parmi eux, il y a de futures stars de la télévision française. Vous allez le remarquer en les écoutant aujourd'hui d'ailleurs. Je vais vous les présenter immédiatement, on va pas perdre de temps. Il est là, à ma droite, il s'appelle Daniel, qu'on applaudit bien fort. Bonjour Daniel, comment ça va? Ça va, parfait, impeccable. Daniel qui vient de Martigues. De Martigues. Cette fois-ci, je me suis pas trompé. J'ai pas dit Toulon, vous avez vu. J'ai bien dit Martigues. Bien dit la ville, oui. Alors comment ça se passe à Martigues en ce moment, mon cher Daniel? Alors écoutez, à Martigues, comment dire, c'est tellement que c'est tellement, n'est-ce pas? on en perd les mots. On en perd les mots. Voilà. Non, mais ce qu'il y a de bien dans le sud de la France, c'est qu'il y a le- cette qualité de vie, cette joie de C'est vivre. vrai, c'est vrai. Ça fait du bien. Daniel, on est ravis de vous retrouver Merci beaucoup. aujourd'hui, C'est gentil, puisqu'on ne gentil. s'est pas vu depuis la semaine dernière, me Oui, semble-t-il. effectivement, Vous avez pris un certain nombre de news dont vous allez parler aux téléspectateurs Tout à aujourd'hui. fait. Je compte sur vous, mon cher Tout à Daniel. fait, il n'y a pas de souci. Elle est là, juste à côté de Daniel. C'est une petite nouvelle. Elle s'appelle Olga. On l'applaudit bien fort. Bonjour Olga. Comment ça va, Olga? Alors je vous précise, notre amie Olga, elle est mannequin. Olga, elle sort à l'instant même de la Fashion Week. Elle nous a rejoint pour faire l'émission. Ça s'applaudit. Elle a abandonné ses collègues mannequins de la Fashion Week pour nous rejoindre. Elle va nous parler de plein de sujets dont vous allez découvrir dans quelques instants. Olga, quand on reçoit quelqu'un pour la première fois parmi nous, on se présente. Qui est Olga? Vous venez de quelle ville, Olga? Moi, je suis d'origine de Sibérie, Mhm. une petite ville en Sibérie, mais la France, c'était toujours mon rêve, donc je suis très contente d'être là. Ah ben nous, on est encore plus content de vous accueillir parmi nous, ma chère Olga. Après, dans ma vie, je fais plein de choses. J'ai travaillé dans le milieu viticole, ensuite je fais du mannequinat, et maintenant c'est le journalisme qui est ma passion, la télévision. Et en plus, je suis coach pour les femmes en séduction, donc je vous apprends comment séduire. Vaste programme. On va découvrir tout ça, c'est une forte personnalité. Attention, vous allez voir notre charmante Olga, juste à côté d'Olga. Elle est là, c'est Laïla qu'on applaudit bien fort. Laïla, les téléspectateurs, ils nous écrivent, ils disent « Ah, mais ce bébé, il arrive quand il arrive quand ?» Alors, je lui ai posé la question hier, je vais pas lui reposer aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui, ma chère Laïla? Ça va très bien. Alors, entre hier et aujourd'hui, comment s'est passée votre soirée? Tranquille? Nickel. Vous êtes Vraiment. sortis en amoureux, tranquillement, ou vous êtes restés calme à la maison? Bah, quoi qu'il arrive, on est toujours en amour. Oh là là là, ça c'est un amour tout beau, hein, vous avez vu ça, hein? Ça s'applaudit, ma chère Laïla. Ce beau sentiment qu'est l'amour. De l'autre côté de la table, une autre petite nouvelle, elle est là, elle s'appelle Anaïs, si on l'applaudit bien fort. Bonjour Anaïs, comment ça va? Très bien, et vous? Anaïs, on est ravis de vous accueillir parmi nous, hein, dans le tribunal de la télé. Même chose qu'à Olga, vous allez vous présenter pour les téléspectateurs. De quelle ville venez-vous, Je viens de Anaïs? Chalon-sur-Saône. Oh, Chalon-sur-Saône, cette magnifique région française. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Anaïs? Je travaille dans la vente. Dans la vente, très bien. Anaïs, qu'est-ce qui vous a donné envie de nous rejoindre ici dans notre tribunal de la télé? C'est d'être dans la télévision, dans le journalisme. tout ça. D'accord, c'est un métier qui vous passionne C'est et que ça. vous avez envie d'avancer là-dedans. Et bien moi, je vous applaudis parce que c'est le bon choix. Et oui, la chaîne de télévision People 24 a décidé de faire émerger comme ça toute une nouvelle génération. Vous allez les voir parce que vraiment, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de talent et on va les accompagner hein, parce qu'on a vraiment envie qu'ils avancent tous. De l'autre côté de la table, elle est là, c'est notre amie Aniki qu'on applaudit bien fort. Aniki, comment ça va aujourd'hui? Toujours bien, toujours Depuis parfaitement hier, il bien. n'y a pas eu de catastrophe autour de vous depuis hier, Aniki. Pourquoi des catastrophes? Non, parce que j'ai le sentiment que Aniki, c'est un personnage tellement vif que à chaque fois que vous êtes là, il y a une anecdote à nous raconter, etc. Alors, je dis catastrophe, mais non, ça peut être quelque chose de positif. Quand je rentre bien chez évidemment. moi, c'est le feu, c'est tout. Oui, c'est juste tout. Mais c'est la normalité, hein, pour notre ami Voilà, Aniki. c'est ça. Merci beaucoup, Aniki. Et il est là. Lui, on ne le présente même plus. C'est mon acolyte, Vincent Roncelli.
tout le monde. Bonjour Vincent, comment ça va? Toujours bien. Ah Toujours mais bien, Vincent, moi ça me fait plaisir de vous voir. Toujours pareil. En forme? Ah bah oui. Bon, Ah bah vous savez oui, ce que je faut vais vous rester en poser forme. comme question, mon cher Vincent. Est-ce qu'il fait beau? Non, l'enfoiré. Genre le mec il pose des questions sur la pluie et le beau temps, il fait beau machin. Genre il n'y a pas de question un peu plus profonde quand même. Non, moi je veux m'enquérir de votre petit bébé. J'ai demandé la même chose à Leïla. Moi je veux savoir comment. Rappelez-moi le prénom de Céleste. Céleste. Alors comment va Céleste? Bah écoutez, elle va bien. J'ai commencé à prendre les vitamines. Parce que c'est de l'énergie. Mais c'est un petit bébé d'amour. Ah ben c'est le premier, donc c'est tout à fait normal. Ouais. Et c'est celui qui en a pas qui parle. Bon bref, en tous les cas, je vous applaudis mon cher Vincent. Merci. On est là tranquillement dans le tribunal de la télé, vous le savez, vous avez la possibilité de réagir également. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, www.people24.tv, et vous pouvez être tout à fait force de proposition. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous choisissez le programme Le Tribunal de la télé, vous remplissez une petite fiche et vous nous dites de quoi vous voulez que l'on parle dans l'émission. Vous pouvez nous imposer un sujet, et d'ailleurs souvent les sujets que vous nous envoyez, ensuite nos collègues chroniqueurs en débattent parce qu'on les met à l'honneur. De la même façon, si vous avez envie de passer un coup de gueule ou un coup de cœur, pourquoi pas, à la télévision, vous n'hésitez pas à nous en faire part et on se fera un plaisir, pourquoi pas, de vous recevoir ici parmi nous. Immédiatement un petit jingle, on va découvrir immédiatement le sommaire, vous allez voir, ouh là là, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons traiter des sujets suivants. L'Assemblée nationale a voté la loi sur la PMA. Cette loi divise les Français et nos chroniqueurs vont en débattre dans quelques instants. Comment obtenir d'un homme ce que l'on souhaite? Olga conseille les femmes pour qu'elles gèrent leur homme. On vous explique tout dans un instant. Le Etam Live Show, le défilé de lingerie, a mis en valeur des femmes avec des formes généreuses et a été perturbé par Marie sans filtre. Laïla et Vincent nous expliquent tout dans un instant. Game of Thrones a été sacré aux Emmy Awards. Anaïs nous raconte tout dans un instant. Le retour de la chanteuse Tal sur les réseaux sociaux après 5 mois d'absence. Daniel nous dit tout dans quelques instants. Une fillette adoptive de 6 ans serait en réalité une naine psychopathe de 22 ans. Aniki nous explique tout dans un instant. Bonne émission à tous. Et oui, vous l'avez vu, on va vraiment parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va pas perdre de temps comme d'habitude, on va donner la parole à notre ami Vincent. Donc je vais vous parler de la loi bioéthique qui a été votée donc à l'Assemblée nationale et approuvée. Cette loi, c'est quoi? C'est la PMA, la procréation médicalement assistée. Ça a été l'une des grandes réformes du président Emmanuel Macron. Alors maintenant, à vous de nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je vous laisse le sujet dans ce débat. Ah là là, Vincent il est comme ça, il lance une bombe et il se Exactement, cache. c'est le Allez, but, c'est un peu, démerdez-vous faut avec parler, ça. Bah savoir écoutez, ce que c'est bien. Est-ce on que est là même- autour de la table. Moi, je vais faire les choses extrêmement simples. Je vais poser la question à tout le monde et je voudrais que tout le monde réponde franchement du fond de son cœur ce qu'il pense de cette législation. Laïla, qu'est-ce que vous pensez de la PMA? Alors moi je trouve... Donc on rappelle le principe, c'est en fait la procréation assistée médicalement pour les femmes Pour les femmes n'arrivaient seules pas, ou qui femmes- n'arrivaient pas à avoir d'enfants, mais la grande Homosexuels. nouveauté, c'est qu'un couple d'homosexuels désormais pourra également utiliser cette technologie pour avoir des enfants. Alors pour mon avis personnel, moi je suis pour cette loi qui aide les femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants, qui ont des pathologies ou certaines malformations qui font qu'elles ne peuvent pas en avoir. Après, de là, ce que ça en vienne, on va dire, pas n'importe Attendez, qui, mais- je vous arrête une seconde parce qu'il y a une chose que nos amis téléspectateurs qui découvrent notre émission doivent savoir, c'est une émission de liberté. Ah oui. C'est-à-dire que dans notre émission, on a le droit de donner son point de vue, on a le droit de donner son sentiment, on a le droit de penser différemment, on a le droit de ne pas être d'accord avec les autres, on parle librement. Donc Leïla, je vous sens un petit peu gênée. Non, vous dites clairement quel est votre sentiment sur cette Bon, loi. clairement, je suis contre. Voilà. Non, Alors, en fait, je suis pour... Qu'est-ce qui vous gêne dans cette législation? Moi, ce qui me gêne, c'est que, voilà, après, j'ai rien contre les couples homosexuels, Mhm. mais voilà, ce qui me gêne, c'est que ça devienne vraiment une loi pour toutes les femmes et pas certaines femmes qui, justement, ont des difficultés à en avoir, quoi. C'est ce D'accord. que ça devienne aussi, on est en couple, on veut un enfant, alors
on fait appel à cette procréation médicalement assistée. Donc moi, je suis pas pour cette idée. Enfin, je suis pas pour que les couples homosexuels le fassent, mais je suis pour que les femmes qui ont des difficultés... D'accord, alors c'est le point de vue de Laïla et on a tous le droit d'avoir un point de vue. Je vais vous donner le mien tout à l'heure, je vais pas me défiler, je vais également participer à notre échange. Aniki, j'aimerais savoir quel est votre sentiment sur cette loi qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Alors, ça va être compliqué là. Alors, on y va Aniki. Moi, je suis pour, oui, effectivement, Leïla, pour que toutes les femmes qui sont, comme on dit dans notre jargon, en galère de pouvoir donner vie, oui, c'est bien. Après, pour les homosexuels, c'est aussi bien aussi pour eux. Par contre, en revanche, si c'est pour que ce soit toutes les femmes, par exemple celles qui sont alcooliques, les trucs qui auraient ce droit aussi, évidemment, si c'est toutes les femmes, c'est-à-dire même ceux, la cassos quoi en fait, auraient ce droit. Et ben non, il faudrait pas. En fait, il faudrait les interdire à eux, voilà seulement. Alors, c'est marrant que vous dites ça parce que moi, par contre, ça me gêne justement, et je vais vous dire pourquoi. C'est mon sentiment, parce que moi, je pense qu'on ne peut pas catégoriser les femmes, parce qu'après tout, qui aurait le droit d'avoir un enfant ? Ça voudrait dire que si on n'est pas cassos, autrement dit, si on est issu d'un milieu aisé, si on est dans le confort, on peut, et si donc précisez votre pensée à ce moment-là. En fait, quand je dis cassos, ce serait la future mère pourriture, quoi, qui serait pas capable de pouvoir déjà apporter, d'éduquer un enfant, de l'élever et de ne surtout pas lui donner de l'amour, quoi. Si c'est juste pour l'avoir comme un style d'objet ou comme un chien, bah non, il faudrait vraiment bien réviser avant de dire oui. D'accord. Alors on va débattre, Moi, je veux que tout le monde parle de ce sujet-là. Je vais donner la parole à notre amie Anaïs. Anaïs, qu'est-ce que vous pensez de cette loi ? Moi, je suis pour totalement. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Après, c'est mon avis personnel. Anaïs, dans cette émission, tout le monde a le droit d'avoir son avis et on vous écoute. Je pense que les gens, on peut pas les mettre dans des catégories. On peut pas décider qui a droit et qui n'a pas droit. C'est soit tout le monde a droit, soit tout le monde a droit, soit personne ne peut. Eh ben, c'est votre point de vue, Anaïs, et on est là justement pour en débattre. On va demander également l'avis de notre amie Olga. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi ? Moi, je suis plutôt pour, parce que moi, je pense que même si c'est un couple homosexuel, s'ils ont des moyens et des conditions pour élever un enfant, ils ont le droit aussi, et si ça peut les aider, donc... D'accord. C'est plutôt pour. Tout le monde prend la parole. Daniel, vous avez parlé sur le sujet ? Non, à vous. Non. Quel est votre sentiment ? Moi, je suis tout à fait d'accord pour les couples hétérosexuels ou homosexuels qui désirent avoir des enfants et qui ont vraiment des soucis pour en avoir. Alors, pourquoi, comme disait Anaïs, je rejoins donc son opinion, il n'y a pas de catégorie précise. Donc, du coup, je pense que c'est libre à celui ou celle qui veut avoir un enfant et de pouvoir materner ou paterner, d'être dans cette joie-là, d'être D'accord. un maman. D'accord. Alors, j'allais donner la parole à notre ami Vincent, mais ce que vous venez de dire à l'instant, mon cher Daniel, me fait rebondir. Alors, je vous l'ai dit, je vais pas me défiler. Je vais aussi vous donner mon point de vue. D'accord. Le désir de maternité, tout comme le désir de paternité, c'est un désir profond de l'être humain. sûr. Comment aller contre cela ? Mais au-delà du désir de paternité et du désir de maternité, il y a aussi l'enfant à qui il faut penser. Moi, alors je sais, ça va faire vieux jeu, tout le monde n'est pas obligé de partager mon point de vue, mais dans notre émission, on le sait, tout le monde parle librement. À titre personnel, moi, la seule chose qui me gêne, c'est j'ai l'impression que, je ne dis pas pour toutes les femmes, entendons-nous bien, mais que pour certaines femmes, que à la limite, les hommes ont disparu. Et on n'a plus besoin d'eux pour faire des enfants. Maintenant, grâce à cette loi, il n'y a plus de problème. Ok, après tout, pourquoi pas. Mais je me dis, est-ce que l'équilibre d'un enfant, c'est pas mieux quand il y a un papa et une maman ? C'est mon point de vue, mais encore une fois, le sentiment profond de maternité et le désir d'enfant, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je ne suis pas contre cette loi. Je suis favorable au progrès de la société. Je veux juste qu'on voit dans 15 ans, dans 30 ans, qu'on regarde comment grandissent ces enfants, et s'il y a eu de l'amour, moi, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais à titre personnel, c'est vrai que je me dis, est-ce que est-ce qu'un enfant, après tout, parce que ça veut dire que ces enfants, quand ils naissent, ils n'auront jamais de père, finalement. C'est quand même assez étrange d'arriver sur Terre et de se dire, en fait, l'autre moitié de l'humanité, j'aurais pas ce référent-là. Moi, c'est juste ça qui me gêne un petit peu, Vincent.
Après, il y a dans certains pays, ils avaient été voir, je crois, en Suède. Enfin, on a été voir en Suède où, par exemple, ils ont vu des enfants ados dans des familles homosexuelles, savoir comment ça se passait pour eux, est-ce qu'ils se sentaient à l'aise ou pas. Et ils sont aperçus qu'en fait, ils étaient comme d'autres gamins, de couples hétérosexuels qui menaient la même vie, qu'ils n'étaient pas plus perturbés que ça. C'est vrai. Alors attention. Moi, je précise que dans ce que je viens de dire, je suis pas en train de dire que le fait d'être élevé par 2 papas ou par 2 mamans ou qu'on est perturbé, c'est pas du tout ce que je viens de dire. Je viens de dire simplement que dans la société qui est la nôtre, je sais pas, quand ce gamin va aller à l'école, tiens, c'est qui ton papa ? Non, j'ai pas de papa, j'ai 2 mamans, etc. Sur l'homosexualité, pas de souci, mais dans le processus de cette procréation, moi, je sais pas, pourtant, je suis extrêmement ouvert. Les trucs, la manif pour tous, là, tout ça, j'avais horreur de ça. Je le dis franchement. Je trouvais qu'on allait à l'encontre de la progression de la société dans son ensemble. Mais c'est vrai que j'ai cette interrogation-là. Mais je ne demande qu'à être agréablement, je dirais... surpris, et que dans 15 ans, dans 30 ans, on se dise la société a évolué dans ce sens-là et tous ces gamins sont super heureux, qu'il n'y a pas eu ce manque paternel, etc. Mais moi, si vous voulez, pour être très honnête, je suis tombé sur internet sur une vidéo où il y avait, c'est vrai, c'était une association féministe qui était assez engagée, où il y avait une femme qui disait non, nous de toute façon les mecs on s'en fout, on n'a pas besoin, on va faire nos gosses nous-mêmes. Et justement c'est cet excès là qui moi me gênait un petit peu, voilà. Mais globalement j'ai entendu vos propos. Annicky, vous vous êtes exprimé aussi sur ce sujet, hein. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la PMA ? Non, tout le monde a donné son opinion. C'est parfait. On est là tranquillement dans le tribunal de la télé. Vous voyez, on passe de sujets sérieux à des sujets légers, etc. C'est le principe même de notre émission. Immédiatement un petit jingle et juste après c'est une petite nouvelle qu'on va découvrir. Et oui, on est là, toujours tranquillement installé dans le tribunal de la télé. Immédiatement, je vais vous présenter une nouvelle. Elle s'appelle Olga, elle nous rejoint. Olga, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Aujourd'hui, je souhaite vous donner quelques conseils comment d'obtenir d'un homme ce que l'on désire. Avant même que vous commenciez, ma chère Olga, vous avez entendu ça, mon cher Vincent ? Mais bien sûr. Comment obtenir d'un homme ce que l'on souhaite ? Mais comment faire en sorte qu'un homme sera aussi content de faire quelque chose pour vous ? La première chose, c'est la reconnaissance. N'oubliez pas, les femmes, que votre reconnaissance pour votre partenaire, c'est la chose la plus précieuse pour lui. Donc, n'oubliez pas de le remercier. Je confirme, ma chère Olga, je confirme. Toujours le remercier pour la moindre chose qu'il fait pour vous, parce que c'est pas par défaut qu'il le fait pour vous, mais parce qu'il aussi, il fait un effort. La deuxième chose, expliquez lui aussi quels sont les avantages qu'il va avoir s'il fait quelque chose pour vous. Par exemple, si vous lui dites « Chérie, j'aimerais bien que pour mon anniversaire, je serais très ravie si tu pourrais m'offrir un nouveau iPhone et moi ensuite je pourrais t'envoyer mes jolies photos. » Regardez, vous lui expliquez un avantage. Et ensuite, si un homme ne vous écoute pas, ne vous inquiétez pas les femmes, continuez, répétez tranquillement ce que vous désirez, mais jamais un reproche. Par exemple, chérie, ça me plairait bien si tu ne laisses pas tes chaussettes partout parce que ça montre aussi ton respect pour moi, que je tiens notre maison propre et aussi je vais pas t'embêter chaque fois avec ces petites choses parce que je sais que tu as des choses beaucoup plus importantes à faire. Oh, la femme parfaite, la femme parfaite. Donc, les femmes, si vous pratiquez ces 3 règles, la reconnaissance, la répétition tranquille et aussi présenter les avantages à un homme, votre vie en couple serait plus agréable. On l'applaudit, elle s'appelle Olga. Elle s'appelle Olga. Alors, je le précise pour nos amis téléspectateurs, Olga, vous êtes également coach en séduction, ce qui explique que Olga a potassé le truc. Mais j'ai vu, il y a nos amis féministes autour de la table là qui commençaient à bondir comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on devienne ? Allez, je vais donner la parole en vous taquinant tous. D'abord à notre amie Anaïs. Anaïs, est-ce que cette méthode pour apprivoiser, je dirais, son homme et faire en sorte d'obtenir ce que l'on souhaite, est-ce que ça vous semble adapté à votre personnalité, par exemple ? Ça pourrait adapter à partir du moment où on arrive à avoir ce qu'on veut. Oui, Ah ben voilà, il y en a une qui dit clairement ce qu'elle pense et j'apprécie.
Bon, allez, je sais à qui je m'attaque. Aniki, ça va pas être facile, mais C'est pas vrai. on va y aller. Aniki, dites-nous, est-ce que franchement, parce que notre amie Aniki, elle est tellement indépendante. Franchement, Aniki, est-ce que je vous vois, franchement, avec un homme, essayer d'aller en douceur, comme ça, pour obtenir des choses positives. Proche du micro, ma chère Aniki. Moi, je la connais déjà, je sais que c'est lui demander un bras. Ah, bah, c'était déjà comme ça, tu vois. Allez, Mais la sérieusement. méthode, oui, non, mais c'est comme ça. Voilà, voilà. Ah, ça, c'est votre méthode. Oui, vite fait, D'accord. parce que c'est toujours les raccourcis dans ma vie. Bon, J'ai jamais ok, le temps, moi. ok. Mais par contre, c'est vrai, bah, ta méthode, elle a l'air super sympa. Donc, je vais peut-être essayer. Ah, non, sérieusement. Ouais. Oh purée, je m'y attendais pas là. Ah non, Vincent, je suis bluffé. Ah non, ça sera plus. Ah, non. Oh là là, ma chère Olga, vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire. Je suis choqué là. Juste pour l'iPhone. Hein. Vincent, je vais vous donner la parole avant, mais je veux quand même entendre toutes les femmes autour de la table. Ma chère Leïla, qu'est-ce que vous pensez de cette méthode douce que nous propose Olga? Honnêtement. Ouais, honnêtement, moi je pense que ça pourrait être pas mal. Parce que je pense qu'aussi son mari, il faut le valoriser. Non, attends, là il y a un truc que je comprends pas. Il n'y a pas de féministes autour de la table là? C'est quoi ce délire? Non, on a là tous bu le même verre. Non. Tous bu le- Ah, ça a bu ici, on voit pas, il n'y a pas d'alcool ici. Il y a un jus de fruits. Merci, il y a un jus de fruits, on précise. Non, pourquoi est-ce que je pose cette question? C'est que dans cette société, on voit bien que le discours dominant, je suis désolé de le dire ainsi, mais c'est la femme indépendante et qui ne va plus autant vers son homme, etc. Et moi, je vais vous dire quelque chose qui est, je sais pas, je dis souvent qui est pas forcément politiquement correct, mais Olga nous a dit que vous venez de la Russie. Donc de Russie, et il y a ce parallèle que j'ai envie de faire entre la femme française, occidentale en général, et les femmes slaves et qui viennent de Russie. Moi, pour ne rien vous cacher, je suis resté 5 ans de ma vie avec une Polonaise qui vient donc d'un pays de l'Est, et elles ont cette valeur et cette accroche familiale, et pourtant je vous jure, ce sont des femmes fortes, des femmes à la maison, elles sont extrêmement, elles tiennent leur maison, rassurez-vous, hein, je portais la culotte, mais bon, j'avoue que c'était pas toujours évident. Vincent qui se fout de ma gueule, mais bref. Un truc, t'as pas été gentil aujourd'hui, rentre à la maison, Kevin. Non, là, elle aurait du mal du haut de ses, je crois, elle faisait 49 kilos, tout mouillé, blonde aux yeux bleus, donc ça aurait été un petit peu difficile pour elle. Mais bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que il y a une approche assez patriarcale des femmes de l'Est qui, je dirais, respectent l'homme pour les hommes pour ceux qu'ils sont et non pas pour ceux qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, je sais que je vais encore pas me faire des amis, mais moi, vous savez, je dis toujours ce que je pense dans ces émissions, et je vais vous donner la parole. C'est-à-dire qu'elles se disent, il y a les femmes, il y a les hommes, on est différents. Et effectivement, moi, je vous jure que une compagne qui va me parler avec gentillesse, avec douceur, mais sans même qu'elle me demande quoi que ce soit, je vais lui offrir le monde. Alors que quand elle est toujours à faire la tête, machin, mais je m'en bats les steaks, mais d'une force. Donc je redonne, là c'est notre amie Olga, mais je voudrais entendre tout le monde. Tiens, j'ai entendu les femmes, maintenant je voudrais entendre Daniel. Daniel, qu'est-ce que vous avez pensé de cette approche que nous propose Olga? Alors moi, je suis d'accord sur son propos, sur ce qu'elle dit, ma chère Olga. Et par contre, il y a, là où je ne suis pas d'accord, il y a quelque chose plutôt d'intellectuel au niveau de la femme vis-à-vis de l'homme. Alors, à quel niveau précisément? Parce que elle dit qu'il faut être doux et gentil. Elle n'a pas dit qu'il faut perdre sa personnalité, qu'il ne faut pas être intellectuel, oui, qu'il ne faut pas... Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça devient n'oubliez pas que... J'ai l'impression que la femme se comporte presque comme un robot envers son compagnon, pour pouvoir le mettre dans sa poche. Excusez-moi de dire ça. Alors Olga, qu'est-ce que vous répondez à Daniel, ce qu'il vient de dire? Non, je juste propose de mettre l'homme au centre parce qu'il est fort, l'homme naturellement c'est sa nature, mais une femme elle reste quand même forte aussi, juste qu'elle est douce, elle demande doucement ce qu'ils veulent et c'est ça sa force, je trouve. Nos amis téléspectateurs là, ils vont faire chauffer les réseaux sociaux parce que je sens que ces débats vont faire parler. Si vous le permettez, je veux entendre Vincent. Oui, il est fort là, il est fort là, mais il est fort. Justement, on faisait un petit comparaison et tout. Là, je suis fort. Non, franchement, je trouve ça pas mal, sympa, mais c'est aussi pareil dans l'autre sens. Pour un homme aussi, par exemple. Si un homme veut quelque chose d'une femme, on peut utiliser ta technique, non? Oui, mais... c'est juste que ça marche, par exemple. Un homme, par exemple, parfois, il nous demande
des choses matérielles, c'est plutôt la tendresse, l'attention qu'il veut. Et aussi, bien sûr, ça marche s'il y a la reconnaissance de ce qu'une femme fait pour lui. Lui aussi, il va avoir encore Vincent, plus. je vais vous poser la question différemment, si vous le permettez. Ok. En toute honnêteté, Oui, votre compagne, oui. elle a pu obtenir, je dirais, des choses de vous en étant douce ou en vous montrant un visage plus ferme? En toute honnêteté, Vincent. Oui, douce, ça c'est sûr. Mais maintenant, bon, c'était pas style brivante de camp, ramasse tes chaussettes, s'il te plaît. Oui, ça va mais faire de la attention. poussière. Mais bon. attention. Mais non, mais On bien est sûr. d'accord Non, que là, mais c'est la manière dont non, mais Olga nous. c'est une blague. Hein, Voilà, c'est la manière dont Olga nous présente les choses. Mais l'idée, c'est de raison, c'est oui quand c'est de se dire, est-ce que c'est pas mieux de faire les choses en douceur oui, et ça, c'est sûr. parce que moi, je vous Ça, le dis c'est franchement, sûr. moi, je suis féministe, mais je supporte pas le discours de certaines féministes. C'est-à-dire que les hommes, on est devenus, je suis désolé, une espèce. C'est comme si on était une espèce à abattre. Vous voyez, on est que des êtres humains. J'ai l'impression que pour certaines féministes, mais les hommes, mais on est la pire des choses qui soient arrivées dans l'humanité. Annicky, vous vouliez rajouter quelque chose? Bah, par exemple, dans ma vie, avant d'avoir été posée et avoir mes enfants, avant, l'homme n'était qu'une option dans ma vie, tout simplement. Et aujourd'hui, bon, bah, il a sa place, c'est plus devenu une option, c'est même plus un bonus. Alors vous, on va pas se raconter des histoires, Annicky. Moi, je sais que vous êtes féministe, que vous avez chevillé au corps la liberté de la femme, toutes ces choses-là. Tellement de liberté que je suis le genre de femme qui pourrait se mettre à poil et puis me balader dans la rue. Mais c'est pour ça que j'étais surpris là tout à l'heure que vous, qui revendiquez ça, le discours. Moi, je m'attendais à ce que vous vous affrontiez. Oui, mais regarde, elle parle bien et en fait, elle donne envie quand elle en parle. Donc c'est intéressant. Par contre, je vais essayer, mais je vais revenir pour dire. Vous le dites. En tous les cas, merci beaucoup ma chère Olga. Vous avez vu, ici on débat de tout. Vous n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, à nous dire ce que vous pensez de tout ça. Immédiatement, c'est la pub sur People 24 et on se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.